Lisons la parole de Dieu dans 2 Rois, dans le 2e livre du Roi, au chapitre 2. Et si on regarde au verset 9, on voit lorsque Élie était allé être enlevé, et il était avec Élisée. Élisée l'a suivi depuis Gilgal, Bethel, Jéricho, et ils ont traversé le Jourdain ensemble. Verset 9, la parole de Dieu déclare, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé. Vous retrouvez ici la question que Pasteur Ivan nous a montrée, a éclairée. Il y a une dimension quand tu as cette vie de sacrifice. Et jusqu'au bout, Élie a dit à Élisée, son serviteur, je vais partir. Le Seigneur va m'enlever. Il a vu la vie d'Élisée. Il a vu comment Élisée a payé le prix jusqu'aux derniers instants. Alors il pose la même question que nous avons vue. C'est lui qui demande. Ce n'était pas à Élisée de demander, c'est lui qui a demandé à Élisée. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé. Alors Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Il lui donne encore un exercice. Vous voyez, Élie a parlé à Élisée de cœur à cœur. La rencontre divine. Dieu va te parler de cœur à cœur. À fonction de ton attitude. À fonction de la manière dont tu suis ce qu'il te dit. La manière dont tu obéis à ses commandements. Mais au moment de la visitation divine, au moment où il veut faire quelque chose de beaucoup plus grandiose, il y aura toujours un sacrifice à faire. Alors il lui a dit, ce que tu demandes est difficile. Tu veux la double portion de mon esprit. Mais tu dois encore faire quelque chose. Il lui a dit, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Vous voyez, c'était difficile. Mais il lui a dit, tu dois fixer mon regard vers moi. Il y a un char de feu. Il y avait un tourbillon. Il devait payer le sacrifice. Alors Élisée a dit, non, moi je vais obtenir, je vais saisir, je veux recevoir la double portion de son esprit. Il a payé le prix. Alors Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il a continué à fixer le regard dans ce grand tourbillon, dans le char de feu. Et il ne vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel des dieux, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Vous voyez, Élisée a passé à sec. Il a reçu.
la double portion. Mais ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas simplement à la fin, Élisée a demandé, donne-moi la double portion. Ce n'est pas. Il y avait une culture. Il y avait une habitude qu'Élisée avait déjà développée. Si tu reviens dans 1 roi, on va aller dans 1 roi 19. Verset 16. La parole de Dieu déclare, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, à ta place, prophète à ta place. Dieu a donné l'ordre de oindre Élisée. Donc ça veut dire que Dieu avait déjà localisé Élisée. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire? Avant que Élie rencontre, aille faire l'acte là, de lui jeter le manteau, Dieu avait localisé Élisée. Maintenant, quand tu viens dans verset 19, Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Quelqu'un peut dire 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Amen. Mais si tu regardes ce qui va se passer par la suite, et tu vas comprendre ce qui s'est passé. Élie lui dit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs. Quelqu'un peut dire une paire de bœufs. Qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est en train de discerner que Élisée avait déjà cette habitude, cette culture d'offrande sacrificielle? Comme par hasard, une paire de bœufs. Et après, il a demandé double portion. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Dieu est fidèle. Après, quand tu as cette vie de sacrifice, tu es en train de chauffer ton autel. Amen. Et il y a une puissance que tu reçois. La puissance de Dieu. Alors Élisée a été élevé comme prophète en Israël. Juste pour clôturer, si tu vas dans 2 Rois 5, verset 8, lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Vous voyez l'assurance qu'il avait. Parce qu'il savait. Son autel était chauffé.
il a demandé la double portion d'Élie. Élie avait fait 7 miracles. Amen. 7 miracles. Quelqu'un peut dire 7 miracles? Alors, la double portion, Élisée devait faire combien? 14. Et le 14e miracle, on va terminer par là. Le 14e miracle, c'est dans 2 Rois 13. Je veux simplement que chacun comprenne que Dieu est fidèle. Ce n'est pas en vain. Pasteur Ivan nous demande de payer le prix parce que c'est la vérité. Ce mystère-là, ne cherche pas à comprendre. Applique, avance. Élisée a suivi de Gilgal à Bethléem. Gilgal, c'est là où on circoncis le cœur. Ça veut dire que tu dois décider à avoir le cœur tout entier. Donc tu décides de suivre. Tu dois être ferme là-dessus. Tu crucifies ta chair et tu avances. Quelles que soient les voies qui arrivent, tu dis non, moi j'avance. Je vais suivre. Tu circoncis ton cœur. Après, c'était Bethel. Tu suis, il a suivi. Il a marché dans l'amour. Bethel, c'est le lieu d'amour. Là, c'est Papa Karambiri qui nous a donné ses éclairages. Bethel, c'est la maison de Dieu. Tu regardes, tu observes ton serviteur. Là où il est en train de t'amener. Il te conduit. Circoncis. Il te dit, obéis. Vas-y, obéis, avance. Regarde comment je marche dans l'amour. Marche par l'amour. Après, Jéricho. Il a suivi Élisée encore. Élisée a suivi Élie à Jéricho. Le combat spirituel. La prière. Il te montre comment prier. Et dans cette maison, nous avons des temps de prière. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs 21 jours, 72 heures, 24 heures? Ce sont des entraînements. Après, ils arrivent à Jourdain. C'est là où les gens disaient, les autres prophètes disaient à Élisée, tu sais que ton maître va être enlevé. Élisée avait confiance. Il a dit, moi je vais suivre. Et tant que son âme est vivante, moi je suis là. Je continue à le suivre. Quels que soient les gens qui veulent te décourager, continue à suivre. Quelles que soient les voix qui te disent, ah là tu ne peux plus suivre. Là peut-être tu vas dire, mais c'est que Pasteur Ivan est en train de nous demander, ça devient trop. Là c'est le Jourdain. Traverse le Jourdain. Traverse le Jourdain. Continue. N'abandonne pas. Il y a quelque chose de glorieux. Tu es en train de faire chauffer ton autel. Parce que ton Dieu est fidèle. Alors dans 2 Rois 13, verset 20, pour clôturer, Élisée mourut. Quelqu'un peut dire Élisée mourut. Et on l'enterra l'année suivante. Des troupes des Moabites pénétrèrent. L'année suivante, les troupes moabites pénétrèrent dans le pays. Vous voyez, un an après, la mort d'Élisée, il a demandé la double portion. Ça devait se manifester. 2 fois plus de miracles qu'Élie, ça devait se manifester parce que Dieu est fidèle. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ses troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et y reprit vie et se leva sur ses pieds. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Pasteur Ivan a dit, même quand ta voix se tait, ton sacrifice continuera à parler. Même quand, lorsqu'il n'était plus sur la terre, ses os ont continué à parler. Bâtis un autel pour Dieu. Cet autel parlera pour toi, pour ta famille, pour ta destinée, parce que notre Dieu est fidèle. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Si nous pouvons nous tenir debout, afin de lui dire simplement,
conduis-moi et je suivrai. Conduis, conduis, conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, tu m'appelles. Je te répondrai. Conduis, conduis, conduis-moi et j'irai. Est-ce que tu peux encore le dire? Conduis, conduis, conduis-moi. Ah, dans cette saison, je suis. Ah, conduis, conduis. Ah, et j'irai. Ah, tu m'appelles. Ah, je te répondrai. Conduis, conduis, conduis-moi. Et j'irai. Oh, conduis, conduis, conduis-moi. Est-ce qu'un adorateur peut le dire? Est-ce que tu es prêt à suivre, quelles que soient les situations? Est-ce que tu es prêt à suivre? À suivre ton Dieu quand il parle? Parce que il est fidèle et juste. Il veut t'emmener à une autre dimension. Il a dit, Seigneur, tu peux monter. Nous pouvons monter à un niveau supérieur. Accorde-nous la grâce de continuer à suivre. Continue à suivre. Je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas abandonner. Quelles que soient les voies de l'ennemi, quelles que soient les voies du mensonge, quelles que soient les voies qui me découragent, qui essayent de me décourager, moi je garde le cap. Je continuerai à suivre parce que je sais que je sais. Je dois traverser le Jourdain. Je dois traverser. Parce que tu es fidèle et juste pour accomplir tes desseins. C'est que tu as dit, je manifesterai. Ah, conduis, conduis. J'accomplirai ma destinée. Tu m'appelles, tu m'appelles. Je te réponds. Conduis, conduis, conduis-moi. Tu m'appelles, tu m'appelles. Ah, tu nous appelles encore aujourd'hui. Donnez-nous à obéir et à suivre le chemin de l'obéissance, le chemin que tu nous montres, parce que tu veux nous propulser dans notre destinée. Tu veux nous emmener à un niveau supérieur. Accorde-nous la grâce à marcher dans le surnaturel divin, à marcher dans l'extraordinaire divin, parce que c'est notre vie, c'est notre standard. Ton standard, c'est l'extraordinaire divin. Ton standard, c'est l'extraordinaire divin. Alors donnez-nous à marcher dans l'extraordinaire divin, parce que nous ne voulons pas avoir une vie ordinaire, mais nous voulons voir une vie extraordinaire pour toi. Alors donnez-nous à avoir une vie de sacrifice, à payer le prix, afin de voir la manifestation de ta gloire dans nos vies. Nous te bénissons, nous t'élèvons, nous te glorifions. Merci Seigneur, merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ce message que tu as donné encore à ton serviteur. Accorde-nous la grâce de pouvoir garder cette parole dans les tables de nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, que cette parole puisse être enracinée en nous, parce que nous voulons obéir à ta parole. Ce n'est pas en vain que tu libères une telle parole, parce que tu veux mener ton peuple à une autre dimension. Tu veux nous faire monter à un niveau supérieur. Alors donnez-nous à traverser le Jourdain. Donnez-nous à marcher dans l'extraordinaire divin. Le surnaturel est notre partage.
Nous te bénissons, Père, pour ton amour. Merci encore pour notre Père, Pasteur Ivan. Merci pour sa vie. Merci de continuer à lui inspirer. Merci pour tout ce qu'il fait, pour le cœur que tu lui as donné. Merci pour cette vie de sacrifice qu'il a. Donnez-nous à saisir ce manteau. Donnez-nous à suivre les traces des pères. Merci Père pour ce que tu fais dans nos vies. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence. Amen.